bienvenue sur Agenda Politique Ouest. Moi c'est votre animateur préféré, et comme d'habitude, on analyse pour vous les enjeux politiques qui font bouger notre région. Aujourd'hui, on parle d'une décision qui a fait pas mal de bruit en Côte d'Ivoire, la reconduction de Robert Begré-Mambé à la primature. Vous vous demandez peut-être, pourquoi Alassane Ouattara a décidé de le garder? Est-ce que c'est une bonne décision? Quels sont les enjeux réels derrière ce choix politique? Eh bien, restez avec nous parce qu'on va décortiquer ça ensemble, point par point. On va vous expliquer les vraies raisons, les stratégies cachées, et ce que ça signifie pour la Côte d'Ivoire sur les 3 prochaines années. Si vous aimez ce genre d'analyse approfondie sur la politique de notre région, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Allez, c'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel pour ceux qui nous découvrent. Robert Begré-Mambé, c'est l'homme qui dirige le gouvernement ivoirien depuis maintenant plusieurs années. Ancien maire d'Abidjan, c'est un profil de technocrate. Pas un politicien de vieille garde, mais plutôt un gestionnaire. Et c'est justement ça qui est important pour comprendre la suite. Parce que quand tu cherches quelqu'un pour diriger un gouvernement en Afrique de l'Ouest, tu cherches soit un allié politique puissant, soit un manager sérieux qui fait le job. Begré-Mambé, c'est la deuxième option. Son passage à Abidjan, c'est un CV solide. Il a géré une capitale, la plus grande ville ivoirienne, avec ses millions d'habitants, ses enjeux d'infrastructure, ses services publics. C'est pas rien. Et ça, Alassane Ouattara l'a vu. C'est pour ça que c'est lui qui l'a choisi à la primature. Maintenant, pourquoi le reconduire? C'est là que ça devient intéressant. Première raison, la continuité. Et écoutez, c'est pas sexy comme concept, mais c'est crucial en politique. Quand un président décide de garder son premier ministre, il envoie un message très clair, on continue sur le même chemin. Pas de rupture brutale. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, comme ailleurs en Afrique, les changements trop rapides à la tête du gouvernement, c'est jamais bon signe. Ça crée des incertitudes. Les investisseurs sont nerveux. Les fonctionnaires ne savent plus à quoi s'en tenir. Les partenaires internationaux se demandent ce qui se passe. Begré-Mambé travaillait sur des grands chantiers économiques et d'infrastructures. Des projets ambitieux qui prennent du temps, qui demandent de la cohérence. Si tu changes de Premier ministre tous les 2 ans, c'est clair que ça va être du chaos. Les grands projets, ils ont besoin de continuité. La santé, l'éducation, l'emploi des jeunes, les routes, l'électricité, tout ça, c'est des réformes à long terme. Et pour que ça marche, faut que ton gouvernement reste stable. C'est la logique simple derrière cette reconduction. Alassane Ouattara, il dit clairement, mon Premier ministre fait du bon travail, je le garde. On continue. Mais voilà, faut aussi comprendre le contexte politique. Et là, c'est vraiment important. La Côte d'Ivoire sort d'une période électorale intense. Les législatives que vient de remporter le RHDP ont été une large victoire. Mais la politique ivoirienne, c'est comme partout, faut gérer les équilibres internes, les ambitions, les jeux de pouvoir. Dans le parti présidentiel, le RHDP, il y a des barons politiques puissants. Des gens qui veulent jouer les premiers rôles. Et naturellement, quand tu dois nommer ou reconduire un Premier ministre, il y a toujours des gens qui se demandent « Pourquoi pas moi ?» La reconduction de Begré-Mambé, c'est une décision qui évite ça. Tu vois, si Alassane Ouattara avait décidé de changer de Premier ministre, il aurait fallu choisir quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il y a toujours d'autres barons du parti qui vont trouver que c'était pas juste. C'est ça, les batailles de succession. C'est toxique pour la cohésion. En gardant Begré-Mambé, un profil de technocrate, par un gros politicien, le président dit, on n'entre pas dans des jeux de succession. On fait de la politique sérieuse. C'est malin. Et c'est vrai aussi que c'est un signal de force. Le RHDP vient de gagner les législatives. Ouattara dit à ses alliés, j'ai un cap, je le tiens, et c'est comme ça qu'on va vers la prochaine échéance électorale. Unis et forts. Bon, il y a aussi un élément plus personnel. Alassane Ouattara dit clairement qu'il fait confiance à Begré-Mambé. Qu'il est satisfait de son travail. Et franchement,
quand tu dis ça publiquement d'un collaborateur, c'est pas rien. C'est important qu'un président et son premier ministre s'entendent bien. Parce que gouverner, c'est complexe. Faut que vous bossez ensemble, que vous preniez des décisions difficiles, que vous fassiez face à des crises. Si vous vous entendez mal, c'est la catastrophe. Donc oui, la confiance personnelle, c'est un vrai facteur. Mais bon, soyons honnêtes, en politique, la confiance personnelle, c'est jamais séparé de la stratégie politique. C'est toujours les deux ensemble. La bonne entente entre Ouattara et Begré-Mambé, ça permet une gouvernance cohérente. C'est un message qui rassure, le président et son PM sont alignés, ils vont dans la même direction. Parlons aussi de l'économique, parce que c'est majeur. La Côte d'Ivoire, c'est pas juste de la politique théorique. C'est aussi du vrai monde réel. Des gens qui ont besoin de travail, de santé, d'éducation. Begré-Mambé a une réputation de gestionnaire sérieux. C'est important ça. Tu peux être un brillant politicien, mais si tu gères mal les finances, les services publics, les routes, eh bien, le peuple le sent. Et c'est lui qui souffre. Avec sa reconduction, on dit aussi aux investisseurs, aux banques mondiales, aux partenaires du FMI, écoutez, on a un gouvernement stable, on a un cap stable, vous pouvez investir en Côte d'Ivoire. Parce que la confiance économique, c'est fragile. Un changement de gouvernement non préparé, c'est une perte de confiance. Et une perte de confiance, c'est moins d'investissements étrangers. Et moins d'investissements, c'est moins de jobs pour les jeunes Ivoiriens. C'est pourquoi la stabilité politique, c'est pas qu'un concept pour les élites. C'est quelque chose qui touche à la vie des gens ordinaires. Faut aussi voir que cette reconduction, c'est une préparation pour ce qui vient. La Côte d'Ivoire, elle a des prochaines échéances électorales. Et Ouattara veut se présenter de manière unie, cohérente, avec un gouvernement qui marche. C'est de la stratégie à long terme. Pas juste de l'action au jour le jour. Alors, on résume. La reconduction de Begré-Mambé, c'est pas une décision mystérieuse. C'est une décision politique qui répond à plusieurs logiques, la continuité des politiques publiques, la stabilité politique et institutionnelle, la confiance dans un profil de gestionnaire, le maintien de la cohésion interne du RHDP, et l'envoi d'un message de sérieux aux partenaires internationaux. C'est une décision intelligente, calculée, et c'est ce qu'on attend d'un chef d'État expérimenté comme Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Vous pensez que c'était la bonne décision? Dites-le nous dans les commentaires. Et abonnez-vous à Agenda Politique Ouest pour ne manquer aucune de nos analyses. À bientôt, les amis.